Bonjour, c'est parti, on va faire de la géopolitique, je sais que tu adores ça, et on va faire de la géopolitique de quoi? Du Burkina Faso, je sais que ça te passionne. Alors, et donc je précise d'avance que je ne suis en rien un spécialiste de ce sujet, dont j'ignore à peu près tout, mais je vais en parler assez longuement, donc je pense que c'est pas mal. Alors, je suis un prof de fac sans fac, qui suis assez organisé vu que j'ai à nouveau fait un super plan. Voilà, je te le montre, il fait 2 pages. Regarde la tête du plan. Hein. Bon, super plan donc. Donc c'est parti. En même temps, je vais me rouler un petit joint avec le reste de. Il me reste un tout petit peu de trim de CBD là. Bon, ça défonce pas, mais on va en fumer quand même. Alors, c'est parti. Donc le Burkina, c'est quoi? Première définition, j'aurais tendance à dire que c'est rien du tout. C'est un pays qui n'existe pas, qui a été fondé, basé sur rien, quoi. C'est un pays qui n'a pas d'unité religieuse. Ils sont 60% de musulmans, 25% de chrétiens, plutôt cathos, 15% d'animistes. Il n'a pas d'unité ethnique, vu qu'il y a des dizaines d'ethnies. Bon, il y a des Peuls, des Mossis, des je sais pas quoi, des Bobos, des bon, etc. Il y a plein de peuples, donc c'est pas un peuple qui a décidé de se constituer là, dire c'est nous. En général, ce que font les peuples, c'est ils disent nous, on est l'humanité. Le reste, bon, c'est un petit peu des singes, mais alors ils font ça partout, partout. Hein. Je veux dire, sur toute la terre, les noms de peuples, c'est nous les humains. Après, il y a les autres. Les autres, on sait pas trop qui c'est. D'ailleurs, ils parlent pas notre langue, ils comprennent rien à nos usages. Donc, a priori, on va pas les traiter comme des humains. Des fois, on va guerroyer. Bon. Donc, bon, c'est pas un peuple qui a dit, voilà, ça c'est chez nous. Qui a dit, tiens, on va faire, nous on est les Burkina, bon, ça correspond pas à une unité ethnique. Ça correspond pas non plus à une unité culturelle. En fait, ça correspond. Alors, ça correspond pas non plus à une unité linguistique, puisqu'il y a plusieurs langues au Burkina, bon, dont le français colonial, mais le poulard, le. Oh, qu'est-ce qu'il disait? Bon, enfin, il y en a plein, quoi. Donc une série de langues locales, donc il n'y a pas non plus d'unité linguistique, donc c'est un pays sans unité, c'est un pays qui n'a que les frontières qu'il a pu prendre lors de son processus de décolonisation par la France. Donc quand je dis c'est un pays qui correspond à rien, qui est rien, ben c'est vrai, c'est comme des tas d'autres pays d'Afrique, des pays violés, sur un continent violé, détruits pendant des siècles, exploité, mis en esclavage, pillé. Et donc c'est un pays basé sur rien, quoi. Et à mon avis, c'est un pays qui ne devrait pas exister. Ça serait beaucoup mieux si tous ces pays explosaient et reprenaient une logique de genèse d'institutions publiques, une genèse étatique, autonome. Parce que là, ils sont partis sur la base des découpages territoriaux coloniaux, qui n'ont aucun sens pour eux. Ça n'a aucun sens linguistique, culturel, religieux, ethnique. Donc pourquoi ils ont gardé ces États, je ne sais pas. Bon, donc c'est un État basé sur rien. Alors, plus récemment, c'était un État colonisé, la France, la République française, donc basée sur les droits de l'homme, en l'occurrence la Troisième République, celle qui a commencé en 1870, est venue coloniser cette région, conquérir cette région militairement. Hein. La France des droits de l'homme, hein, bien sûr, la France des valeurs universelles, la France de la grande nation française, la France des valeurs de liberté, égalité, fraternité. Ouais, cette France-là. Cette France-là est venue foutre sa merde là-bas. Alors je rappelle que géographiquement, si vous ne voyez pas où c'est le Burkina Faso, déjà vous pouvez regarder une carte, mais sinon c'est entre le Niger, vers le Niger, Mali, qu'est-ce qu'on a? On a le Togo à côté, la Côte d'Ivoire en dessous, c'est pas loin du Bénin, c'est juste au-dessous du désert, du coup on a un peu de Touareg, vous savez, les nomades du désert, Amazir, des Berbères en fait. Donc c'est un gros carrefour de peuples en fait, hein, comme souvent. Mais voilà, c'est cette zone-là. Je sais plus ce qu'il y a à l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest déjà? Je sais plus.
Bon voilà, mais que des États qui n'ont aucun fondement non plus, hein, en fait. Voilà. Et donc il a été colonisé vers 1896, enfin il a été mis sous protectorat français à la d'office, sans qu'on leur demande leur avis bien sûr. Alors protéger quoi, hein? Protéger rien du tout, juste exploiter. Hein. Donc la logique d'occupation de la France, ça a été exploitation, travail forcé. Je viens même de voir dans l'article Wikipédia que la France avait interdit que les gens récoltent les fruits des arbres. Voilà. Voilà la puissance coloniale française qu'elle faisait dans l'économie, dans les colonies, pardon. Elle interdisait aux gens de récolter les fruits des arbres. Donc c'est genre, qu'est-ce que tu aurais dit si les Burkinabés étaient venus en France te dire, bah ton pommier t'y toucheras plus parce que maintenant il a un mois. Ah, bah c'est con. Donc franchement, alors je rappelle que la France, hein, hypocrite comme pas deux, a promulgué en 2005 une loi sur les bienfaits de la colonisation, hein, quand même. Ils ont osé faire ça. Hein. Ils ont osé faire ça. Donc les bienfaits de la colonisation, c'est tu toucheras plus à tes arbres. Voilà, entre autres. Alors, oui, je dois dire ce que veut dire Burkina. Burkina Faso, en fait, le nom vient de la décolonisation et même plus tard. Cette région, dans l'Empire français, on l'a appelée d'abord la Haute-Volta, et puis on l'a intégrée sous un autre nom, je ne sais plus quoi, dans l'Afrique occidentale française, AOF, qu'on a eu pendant presque un siècle, hein, jusqu'aux décolonisations en 60-61, les accords de Lomé, tout ça, par De Gaulle, qui a enfin reconnu que bon, ça tenait plus, il n'en voulait plus. Et donc en fait c'est Sankara qui a fait, le colonel Sankara, donc un militaire burkinabé, qui a fait en 83 un putsch, qui a renversé l'ancien président, qui était relativement corrompu, et qui est venu avec plein de nouvelles idées. Alors Sankara, entre autres, il était pour le développement, pour les droits des femmes, parce que bon, l'excision, ça y va fort. Attends, où est-ce qu'il parlait de la politique de Sankara? Alors Sankara, c'est un mythe là-bas. Aujourd'hui, il y a encore des sankaristes aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, 35 ans après son assassinat. Donc en 83, il fait un putsch. En fait, il en fait deux, hein, parce que le premier, il marche pas bien. Le deuxième marche bien. Donc il prend le pouvoir, il est nommé président. Et il dure jusqu'en 87, où il y a son pote Compaoré qui l'assassine, probablement. Il y a un procès actuellement pour savoir à propos de l'assassinat de Compaoré. Parce que du coup, Compaoré a été au pouvoir de 87 à c'est quand 2015. Et c'est seulement maintenant qu'on le juge. En fait, il a assassiné l'ancien président Sankara, quoi, avec qui il avait fait la révolution sankariste. Donc, et il l'a assassiné très probablement, j'ai regardé un Monsieur X là-dessus, il l'a assassiné très probablement avec l'aide de la France. Évidemment, hein, comme d'habitude, hein, la France a assassiné énormément de présidents africains ou de militants ou de journalistes. On a des barbouzes partout, on a des services secrets qui agissent et on a des militaires et ça tue pas mal. Hein. La France a une puissance de meurtre en Afrique depuis la décolonisation et déjà avant. Donc rien n'a changé et on tue toujours des présidents. Il y en a plusieurs qui viennent de se faire allumer cette année, je ne sais plus les noms, mais il y en a plusieurs en fait qui ont subi des tentatives d'assassinat. Je crois que chaque fois ça a raté parce qu'en plus, non seulement on est des tueurs, mais en plus on est nuls, quoi. Bon. Je veux dire, quand tu fais un boulot, tu essayes de le faire bien, bah non. Français, quoi. Qualité française. Made in France. Assassinat made in France, le gars survit. Déjà t'es con, mais en plus t'es con, quoi. Bon. Donc voilà. Donc c'est Sankara qui a donné son nom au Burkina, parce qu'avant ça s'appelait Haute-Volta plutôt, ou d'autres trucs, d'autres noms. Et Burkina Faso, ça veut dire République du pays des hommes intègres. Voilà. Enfin, République, pays, quoi. Faso, c'est République, pays. Voilà, des hommes intègres. Donc, c'était déjà une manière de lutter contre la corruption, hein. La corruption, c'est quoi, hein? C'est essentiellement les locaux qui font des accords avec les puissances étrangères pour les aider à piller les pays et pour garder une partie pour eux. C'est-à-dire, ok, tu peux voler le gâteau, mais tu m'en files une part.
une part qui est plus grosse que ce que j'aurais eu si j'avais été honnête. Bon, donc pays des hommes intègres pour éviter ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il a fait Sankara, donc son gouvernement défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération de la femme, donc dans un pays où plus d'une femme sur deux a subi une excision. La mobilisation de la jeunesse et des paysans dans les luttes politiques, la lutte contre la corruption, etc. Sankara retire au chef traditionnel les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer, il crée les CDR, Comités de défense de la Révolution, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux, ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Cette politique vise à réduire la malnutrition, la soif, parce que ça manquait de pluie et de retenue d'eau, la diffusion des maladies grâce aux politiques de vaccination, des enfants notamment, et contre l'analphabétisme, qui est passé de 95% pour les hommes à 80%, et pour les femmes de 99 à 98%. Beau progrès, c'est bien, vous êtes super féministe. Des projets de développement, l'aménagement, blablabla, irriguer des hectares, blablabla. Bon, donc une plutôt bonne politique, hein, sociale et redistributrice. Donc c'est bien, moi je suis sankariste à fond les ballons. Hein. Et donc là... Alors attends, on va revenir à l'histoire parce que je suis pas du tout en train de suivre mon plan, ça vaut le coup de faire un plan. Bon, pour revenir à avant cette période, avant de continuer sur la politique et de revenir dans le sens de l'histoire, je vais continuer d'aller à rebours. Donc voilà, on a ce Burkina qui est issu d'une décolonisation de la Haute-Volta intégrée à l'Empire français. Bon, mais avant ça, c'est pas rien, le Burkina. C'est-à-dire, il n'y a pas de Burkina avant, il n'y a aucun État qui correspond à cet État actuel. C'est vraiment une construction artificielle de la France et un artefact de la décolonisation. Donc, privé de sens totalement, mais avant, c'est quelque chose. Donc, sur ce territoire, ça a fait partie de divers empires ou de divers royaumes. Voilà. Alors, il n'y avait pas rien, comme l'a dit Sarkozy, en disant que l'homme africain n'était pas encore entré dans l'histoire. Il a dit ça dans son discours de Dakar en 2007. Donc il avait juste rien compris, il était totalement ignorant ce mec-là. Il a dit aussi que la pédophilie était d'origine génétique. Bon, le gars qui comprend rien, qu'est-ce que tu veux. Donc c'est normal qu'en prison il va se cultiver, hein. il va apprendre plein de choses, hein. Ça va être bien. Il pourra peut-être regarder mes vidéos s'il a vachement de chance. Donc pour remonter à avant il n'y a pas rien au Burkina, hein. Il y a des royautés, il y a des royaumes, il y a des empires, il y a notamment l'empire de Goa, l'empire du Mali, il y a l'empire Peul, notamment à partir du moment où il s'est converti à l'islam au XVIIe siècle, je crois. Donc voilà, il y a des ensembles politiques, ça vit, et c'est pas des singes sauvages, hein. Il y avait déjà des pouvoirs constitués, il y avait un pouvoir de type féodal, quoi, voilà, depuis longtemps. Donc si on remonte, on trouve que le néolithique a commencé là-bas vers le 4e millénaire. Donc voilà, on a des traces voilà, ils ont commencé à faire des villages il y a à peu près 4000 ans. Non, pas il y a 4000 ans, c'est moins 3600. Donc ça fait il y a 5600 ans. Bientôt 5700 ans. Voilà, 5700 ans. Donc il ne faut pas considérer qu'il n'y avait que dalle ou que c'est des sauvages. Non, ça fait presque 6000 ans qu'ils ont des villages, quoi. Voilà, sur cette zone du Burkina et partout ailleurs en Afrique de l'Ouest, hein. Voilà, donc il y a des sédentaires, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus chasseurs-cueilleurs, hein. Parce qu'on se dit, des fois, on laisse croire que la colonisation est arrivée sur des terres où il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs, genre il y avait des peuplades sauvages. Ben non, il y en avait dans certaines zones, genre dans les forêts. Dans les forêts, c'est rarement des empires. C'est souvent des peuples chasseurs-cueilleurs qui vivent comme ça parce que les forêts c'est hyper abondant, donc t'as pas besoin d'État pour capitaliser. Mais dans les plaines ou dans d'autres environnements, là tu as des États qui se développent, des royaumes, des chefferies. Donc tu avais ça depuis 6000 ans, quoi, sur probablement tout le continent africain, hein. Voilà. Bon, avec des différences de date suivant les endroits, mais voilà. Donc voilà, il y a un néolithique, il y a des villages, il y a de l'agriculture et de l'élevage depuis au moins 6000 ans au Burkina et ailleurs en Afrique. Donc l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Bah si, ça fait 6000 ans qu'ils ont des villages. Pauvres cons, hein. Voilà. Et que donc ils font du grain et puis qu'ils font de la pâte et puis que voilà, ils bouffent sur place, ils voyagent pas tout le temps, ils sont pas à poil avec des arcs et des flèches, voilà, ils correspondent pas
au stéréotype des gens qui détestent les peuples premiers ou chasseurs-cueilleurs, quoi. Moi, j'ai aucun mépris pour eux, au contraire, je les trouve beaux. Mais voilà, c'est pour dire l'Afrique, c'était à la fois des chasseurs-cueilleurs et des villageois, des gens sédentaires qui font de l'élevage et de l'agriculture. Donc voilà, et qui ont de l'art, qui ont des royautés, qui ont des pouvoirs politiques, religieux, etc. Donc voilà. Donc c'est des sociétés organisées, c'est pas des sociétés sans histoire, même s'ils ont pas, ils ont une histoire orale, largement, ils sont de culture orale, ils écrivent pas tellement, ils en ont pas besoin. Bon, mais voilà, donc c'est pas différent de ce qui s'est passé en Europe. Les Européens n'écrivent pas non plus. On a aussi 98% d'Européens qui sont analphabètes jusqu'au 19e siècle, hein, en réalité. Donc voilà quoi. Donc ça, il y a guère de différence. Donc si on remonte encore plus loin, on voit que Alors à mon avis, la notice Wikipédia est complètement à côté de la plaque sur ce point, mais elle dit qu'on trouve des traces de paléolithique à moins 12 000, donc à 14 000 ans de nous, quoi. Des traces de chasseurs-cueilleurs. Ce qu'il y a, c'est que c'est carrément faux ce truc-là, enfin c'est juste pas possible. Vu qu'on trouve de l'humanité il y a 1 million d'années ou plus dans des zones comme le Kenya ou le Maroc, et l'Afrique du Sud, bon bah attends, ça fait 3 zones très éloignées où tu as bon, les préhumains, quoi, les, les anthropoïdes, voilà. Bon, les premiers, c'est avant Sapiens Sapiens, hein, voilà. Mais c'est déjà des Homo habilis ou des Erectus, ou voilà, c'est déjà les populations, c'est déjà plus des singes qui vivent dans des arbres, c'est déjà des gens qui font des outils avec des pierres, qui font sans doute beaucoup d'autres choses qui n'ont laissé aucune trace, mais ils font sans doute du tressage, ils ont sans doute déjà des vêtements où ils utilisent la végétation, comme font toujours les pygmées d'ailleurs, ils se foutent des branches, ils se font des soutiens-gorge en branches, ou des jupes, ou même des pagnes, avec des feuilles, des longues feuilles de... Bon, donc ces genres de technologies, ça devait exister depuis longtemps. Donc si on a au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et au Maroc des traces d'il y a 1 million, il doit y en avoir au Burkina, c'est simplement qu'on a mal cherché, mais ça remonte pas à moins 12 000. Bon, c'est pour dire qu'on a là des peuplements qui datent et des cultures du coup, et une tradition, une civilisation qui date de probablement 1 million d'années, voilà. Donc, peuple sans histoire, c'est juste n'importe quoi de raconter ça, quoi, hein. Ils sont sans histoire écrite. Ils ne l'ont pas écrite dans des bouquins. C'est tout. Voilà. Mais il n'y a pas de peuple sans histoire, hein. Tous les peuples ont une histoire, hein, vu que ça vient de l'humanité qui vient d'Afrique, hein, qui vient en gros du Kenya, de l'Ouganda, etc. D'Éthiopie. Bon, donc voilà, on a refait le passé là pour montrer que quand même ça vient pas de rien ce pays, donc il est basé sur rien actuellement, mais ces populations elles ont une histoire, c'est des populations qui ont bougé partout, mais voilà, c'est dans le microcosme africain qui existe depuis l'origine de l'humanité en fait, bon ben voilà, ils sont là, hein. Voilà, on peut pas le nier, hein. Donc c'est pas un pays qui date de la colonisation française, c'est un pays qui date du fond des âges, hein. Voilà. Enfin c'est pas un pays qui date mais je veux dire sa population actuelle, les Burkinabés qui sont 20 millions, date enfin, ont ce patrimoine historique-là, quoi. Voilà. Alors, on revient au présent. Donc, Compaoré, Blaise Compaoré, qui comparait actuellement à Ouagadougou, la capitale du Burkina, et pour son procès pour avoir tué Sankara. Enfin, en fait, c'est pas lui, vu qu'il est protégé par la Côte d'Ivoire. Alors il n'est pas venu à son procès, mais c'est d'autres qui étaient ses complices. Donc on va voir si ils ont fait le coup et machin. Et puis on a des témoins qui disent qu'ils ont fait le coup, etc. Alors j'explique un peu le truc, je redis ce que je disais avant, c'est Monsieur X, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur X, mais sinon cherchez sur YouTube. Monsieur X, c'est une série d'émissions sur la géopolitique et l'espionnage, et sur ce qu'ont fait les services secrets du monde entier, notamment les services secrets français et les barbouzes. Alors les barbouzes, c'est des hommes de main, c'est des tueurs, mais illégaux, que l'État français a utilisé dans de nombreuses situations. Par exemple, pour tuer Ben Bella, le militant algérien ou tunisien, je ne sais même plus. Enfin, pour tuer les indépendantistes de tous les pays, en fait, on a souvent utilisé des barbouzes, c'est-à-dire pas forcément des militaires, parce qu'eux, ils ont un code d'honneur, des obligations, des fois ils veulent pas tuer comme ça, des civils.
Mais de toute façon, juste pour que ça soit pas visible, quoi. Pas, pour qu'il n'y ait pas d'ordre écrit, et puis pour qu'il n'y ait pas l'absence de quelqu'un qui pourrait être prouvé. Bon. Donc vaut mieux prendre des gens qui ont en fait rien à voir, qui sont souvent des anciens flics, des anciens militaires, des légionnaires, etc. Et donc on les embauche et on tue des gens avec, quoi. Donc régulièrement on tue des militants, des chefs d'État, par ce moyen. Donc l'assassinat, donc Monsieur X, émission de radio sur je sais plus quelle radio, parle de tous ces trucs, et j'ai écouté celle qui parle du probable assassinat de Sankara par Compaoré avec la complicité de la France, des services secrets français, hein, l'ancêtre de la DGSE, et je ne sais même plus comment il s'appelait, et avec la complicité de la Côte d'Ivoire du président Collabo, Houphouët-Boigny, qui avait été, vous savez, député français ou académicien français, enfin il avait eu des honneurs, ou ministre, ou je sais plus quoi, enfin il kiffait la France, quoi, il était francisé à mort, ce gars-là. Bon, il y en a eu un certain nombre comme ça de chefs d'État qui sont en fait des alliés de la France, quoi. Ils ne sont pas les alliés de leur propre peuple. Et ouais, ils s'aiment pas eux-mêmes. Donc voilà. Sous Compaoré, on a eu essentiellement des troubles politiques, des violences policières, des meurtres, des assassinats politiques. Voilà, pendant une vingtaine d'années. Attends, ça fait plus, pendant une trentaine d'années, donc de 87 à 2015. En 2015, bon, alors régulièrement, il y a eu des soulèvements, des révoltes, voilà, donc chaque fois répression sanglante. Et puis en 2015, c'était tellement énorme que ça l'a viré. Il y a eu un gouvernement de transition et qui s'est terminé par l'élection de Kaboré, qui est actuellement au pouvoir. Et je fais toute cette vidéo pour vous parler des troubles actuels, dont la presse parle en fait fort mal. Donc je fais cette vidéo pour vous informer, si jamais vous êtes curieux, de ce qui se passe au Burkina actuellement, et dont la presse nous parle peu. Kaboré, alors en 2015, le gouvernement de transition a passé un accord militaire avec la France, ou plutôt on pourrait dire que c'est la France qui a profité de ce moment de faiblesse du Burkina pour forcer un accord. Voilà, ils étaient tout étourdis, tout désorganisés, avec des violences dans le pays, des incertitudes politiques énormes. La France en a profité pour leur faire signer un contrat de plusieurs pages que j'ai lu hier soir, que je vais vous résumer. C'est assez simple l'idée. La France fait tout ce qu'elle veut militairement au Burkina, elle ne paye aucune taxe, elle ne rend quasiment aucun compte. Si elle tue des gens, c'est même pas sa faute, ça sera le Burkina qui la remplacera en justice. Donc par exemple, si tu as des militaires français qui butent des civils, par accident ou par plaisir, eh bien, la France ne comparaîtra pas, ni ses militaires, ce sera le Burkina en tant qu'État qui devra répondre des crimes possibles des Français au Burkina. Voilà le genre d'accord qui passe. Alors pareil, la France peut amener autant d'équipements militaires qu'elle veut, elle n'a rien à justifier. Et tout ça sous prétexte de lutte contre le djihadisme. Et alors on va y venir, c'est l'objet de la vidéo finalement. Alors, en théorie, la France s'engage à aider le Burkina à lutter contre les djihadistes. Le petit problème est que la France est à l'origine du djihadisme dans cette partie de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est l'attaque de la Libye par la France et la coalition. Alors la France de Sarkozy, c'est-à-dire l'homme qui a touché très probablement des millions de Kadhafi pour financer sa campagne, eh bien il s'est retourné contre son financier pour le faire taire. C'est la version qui est actuellement à l'étude par la justice, voilà, donc je ne fais pas de diffamation, évidemment, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Notre président aurait donc fait ça, il aurait financé sa campagne illégalement avec genre 10 millions de la Libye, et ensuite, quand ça a commencé à se savoir que ça suffisait plus de tuer des gens et de les balancer dans le Danube, mystérieusement, je fais allusion à un truc qui s'est passé, et voilà, il y a un intermédiaire qui s'est retrouvé flottant dans le Danube avec une balle, et on n'a pas su pourquoi, ni s'il y avait quelqu'un de la DGSE dans le coin, mais c'est fort probable. Manifestement, ce gars savait beaucoup trop de choses, et il pouvait faire chanter les autorités politiques françaises de droite, le clan à Sarko. Peut-être Guéant était dans le coup aussi, j'en sais rien. Vu ce qu'il a fait, Guéant aussi. Il y avait une bande de truands au pouvoir en France. Bon, comme d'habitude, hein, tu me diras.
Euh, donc la France a fait un accord où elle a quasiment tous les droits et elle dit qu'elle lutte contre le djihadisme alors que c'est elle qui, en attaquant la Libye, a complètement désorganisé la géopolitique de la région puisque la Libye de Kadhafi, alors je ne défends pas Kadhafi, mais en fait on comprend mal son rôle historique, la Libye de Kadhafi jouait un rôle à la fois dans le financement du terrorisme contre l'Occident, mais il n'attaquait pas l'Afrique. Il n'attaquait pas l'Afrique. Et il finançait pas du terrorisme islamiste en Afrique. Voilà. Et donc c'est suite à la désorganisation totale, au chaos en Libye, que les arsenaux notamment se sont trouvés à la merci de n'importe qui, qu'il y a eu un immense trafic d'armes sur les armes que l'État de Kadhafi avait rassemblées, pour se protéger aussi des agressions occidentales, il faut bien le dire, et des agressions de ses voisins du Moyen-Orient, parce qu'ils ne sont pas toujours copains eux non plus, et nous non plus, c'est la guerre permanente partout. Et donc voilà, les arsenaux se sont retrouvés dévalisés, ça a donné lieu à un immense trafic d'armes dans toute la région, et notamment en Afrique, et en Afrique de l'Ouest. Donc les djihadistes sont à la fois issus, ont été énormément favorisés depuis 2011 par cette attaque des Occidentaux sur la Libye qui a tué l'État libyen, qui était prospère, qui était riche, qui marchait bien. Il ne faisait pas que des bons trucs, Kadhafi. Il y avait du meurtre aussi dans sa politique. Il y avait de la domination sur ses propres populations. Mais il avait fait une politique, par exemple, pour mettre de l'eau partout, quoi. Bon, et puis il exploitait son pétrole, voilà, avec du savoir-faire, on va dire. Bon, ben là, c'est le pillage généralisé, quoi. Là, c'est la désorganisation, la guerre civile. Donc voilà, l'armement, il est parti, il s'est évanoui. Donc il a été servir à plein de guerres sales, un peu partout, quoi. Donc, oui, donc, alors c'est aussi, le terrorisme, il est aussi financé par les États du Moyen-Orient. Et attendez, pour faire le pont avec ce qui se passe aujourd'hui même, alors voilà, je vais faire le pont avec un article du Monde. Blablabla. Il aura fallu 13 ans de négociations pour aboutir vendredi 3 décembre, donc aujourd'hui, à la vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis pour une somme qui devrait atteindre 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros, c'est plus gros que des budgets publics en France. 17 milliards d'euros pour l'ensemble du contrat. Il a été signé à Dubaï par le président de la République française, Emmanuel Macron, et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. La vente de 12 hélicoptères Caracal fabriqués par le groupe Airbus a également été conclue. Il s'agit d'un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays. Alors le même jour, la signature de ces contrats est survenue au premier jour d'une visite express du président français dans le Golfe, donc c'est un excellent VIP, VRP, pardon, vendeur de représentants. Il devait s'envoler vendredi après-midi vers Doha, au Qatar, puis rencontrer samedi à Jeddah le prince héritier d'Arabie Saoudite, donc franchement il a plein d'amis, Mohamed Ben Salman, vous savez, celui qui a tué le journaliste il y a 3 ans, Khashoggi. À chaque étape de ce déplacement, il s'agit notamment d'approfondir la coopération. Alors là, le monde est en train de mentir, mais dans les grandes largeurs, et ils le savent très bien. Il s'agit notamment d'approfondir la coopération dans la lutte contre le terrorisme, c'est ça, raconte-moi des conneries. De parler de la stabilité régionale, t'as raison, avec des États qui financent des guerres un peu partout, super. Et d'amplifier les échanges économiques. Bah ça, oui, ils sont toujours d'accord pour se faire de la thune, et acheter des villas à Paris ou sur la côte. La visite est sévèrement critiquée par de nombreuses associations de défense des droits humains, point, parce que c'est tout ce qu'on en saura, voilà. Il y a des gens qui gueulent, point, on s'en fout. Alors, peu importe. Bon, ensuite, j'ai plus accès à l'article, peu importe. Alors, le même jour, je vois qu'il y a un dépôt de plainte en France contre ces deux gars, contre les deux Mohamed, donc le gars des Émirats Arabes Unis et le gars de l'Arabie Saoudite, voilà, qui sont deux tueurs en fait, qui sont deux bourreaux de leur peuple. L'un d'eux, ou peut-être les deux, contribuent aux attaques au Yémen avec des armes françaises. Donc il y a des infractions mais massives aux droits de l'homme au Yémen.
il y a des massacres de populations civiles, hein, on bombarde des populations civiles. Donc ça c'est une infraction au droit de la guerre, hein, Convention de Genève, on n'attaque pas les civils normalement, dans une guerre qui se respecte, normalement c'est armée contre armée, c'est pas armée contre civile, mais là c'est essentiellement armée contre civile, et ça se fait donc avec des armes françaises. Normalement la France a un conseil de défense qui est lié à la vente d'armes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, pour contrôler qu'on ne vend pas à des gens qui font des infractions aux droits de l'homme. Mais tu vois bien que c'est du pipeau total une fois de plus, et qu'ils ne le signalent pas là, mais que c'est une infraction majeure une fois de plus. Donc une fois de plus, une institution française dysfonctionne à plein tube et fait exactement le contraire de ce qu'elle devrait faire. Puisque là, elle a pour mission de ne pas vendre d'armes à des gens qui enfreignent sciemment les droits de l'homme, et là, c'est pourtant ce qu'ils font. Et là, il est en visite chez eux pour leur vendre des armes encore et encore, sachant qu'ils enfreignent les droits de l'homme de tous les côtés. Bon. Et l'assassinat politique du journaliste Khashoggi, là, mais tout le monde est au courant, enfin c'est dans les journaux, il le sait Macron, et Le Drian aussi le sait. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir, et la population même qui s'informe, qui lit les journaux, le sait. Donc normalement, la France le sait quoi. Bon, ben ça continue, ça les arrête pas. Donc voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? Ça n'a l'air de plus parler du Burkina. Mais si, ça parle toujours du Burkina. Parce qu'en fait, bon, depuis 2015, il y a des grosses attaques du djihadistes au Burkina et dans toute la région. Au Niger, au Mali, dans toute la région. Au Tchad. Alors, il y a notamment Boko Haram qui a perpétré plein d'attaques, et depuis quelques années, il y avait aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y avait aussi Ansar Din, truc comme ça, un autre groupe djihadiste, et il y a aussi maintenant l'État islamique, donc Daesh, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et alors il vient de se passer un truc là cette année, il y a quelques semaines, il y a eu des combats intenses entre Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Et donc autour du lac Tchad. Hein, et c'est largement l'État islamique qui a gagné. Et le lien que je fais entre tous ces trucs-là, c'est que ces gens, l'État islamique là, sont financés par les Ben Salman et les Ben Zayed là. Hein. Ils sont financés par Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, etc. Enfin, tous les États wahhabites et salafistes du Golfe. C'est-à-dire, quand je dis wahhabite, c'est une version de l'islam très intégriste, très fondamentaliste, très littérale aussi, très stupide. On peut vraiment le dire parce que c'est une version qui tue les cultures islamiques, mais à mort en fait. C'est une version, on pourrait quasiment dire, c'est du fascisme musulman, c'est du fascisme inspiré par l'islam, et c'est un fascisme qui vise à tuer toutes les autres versions de l'islam, et notamment leur plus grand ennemi, c'est l'islam soufi, qui est pour moi le plus beau des islams. Moi je ne suis pas musulman, mais pour le peu que j'y connais, l'islam soufi est vraiment très beau. Il prêche l'amour, la paix, il prêche la spiritualité, il s'exprime par la poésie, les arts. C'est vraiment une très belle culture, le soufisme. Et il y en a un peu partout, sauf que partout ils sont persécutés par ces connards de wahhabites. Donc voilà, donc les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres sont wahhabites. Ils sont fondamentalistes, ils sont rigoristes, ils sont misogynes, homophobes, littéralistes, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui est écrit dans le Coran, tu le lis littéralement. Tu tiens aucun compte de l'histoire, tu fais comme si tu étais toujours en l'an 640, etc. quoi. Donc la modernité, tu t'en fous. Alors que c'est des mecs qui roulent en Porsche, qui se construisent des buildings, qui prennent l'avion tout le temps, qui font des accords avec toutes les puissances capitalistes de la Terre. Ils sont potes avec la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée, le Japon, les États-Unis évidemment, etc. quoi. Donc c'est des mecs qui sont ultra traditionnalistes, et pourtant ils achètent des Rafales quoi. On va comprendre quoi. C'est dans le Coran, il y a marqué qu'il faut acheter des Rafales. Je sais pas, je suis pas bien sûr. Donc je veux dire, c'est vraiment des gros hypocrites ces gens-là. C'est des sacrés gros hypocrites. Hein. Bon. Parce que limite, si tu veux suivre le Coran littéralement, tu vas dans le désert. Hein.
Tu vas vivre à la Mecque ou à Médine et tu fermes ta gueule, c'est tout. Hein. Tu vas pas acheter des avions. Hein. C'est pas dans le Coran, il n'y a pas d'avion dans le Coran. Il t'a jamais dit ça, Mohammed. Donc voilà. Quoi. Donc c'est vraiment des traîtres à leur propre religion, ces gens-là. Et donc c'est eux qui financent le terrorisme en Afrique. Et ailleurs. Hein. Et ailleurs. Ils le financent un peu partout. Hein. Donc ils sont pétés de thunes grâce au pétrole, hein, et au gaz, et à d'autres sources encore. Et maintenant à la finance internationale, et aux paradis fiscaux, où ils planquent leurs thunes, et au trafic d'armes. Euh, donc ils font vraiment beaucoup d'activités sympas, c'est cool. Et bon musulmans, hein, Allah sera très content d'eux le jour où il les décapitera comme des merdes. Donc ben voilà, c'est eux qui financent l'État islamique notamment, et donc c'est eux qui ont vaincu Boko Haram. Et Boko Haram, c'était vraiment des sales ordures, putain. C'est les pires terroristes. Ils ont fait les pires crimes en Afrique là, et eux, ils n'avaient pas trop de financement justement. Eux, c'était des vrais barbares locaux qui venaient des populations les plus déshéritées, notamment du Nigeria. Le Nigeria est un pays qui est assez riche, mais avec des très fortes inégalités. C'est un pays assez libéral, bizarrement, de très fortes inégalités, et donc il y a toute une partie de la population qui est affamée, illettrée, qui n'a rien du tout. Il y a des zones entières où c'est le chaos. Et donc c'est de ce chaos que viennent les chefs de Boko Haram. C'est des gens très peu éduqués, dont leur chef, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a été tué depuis, mais leur chef fondateur était partisan de la théorie de la Terre plate, par exemple. Hein, ils pensent que la Terre est plate. Des mecs complètement couffards, complètement ignorants. Donc c'est des gens qui ont juste fait un peu d'école coranique, qui ont tout pris à la lettre au sérieux, sans aucune sophistication dans leur lecture. Leur théologie est rudimentaire, elle est nulle. Et donc ils connaissent rien aux 4 écoles, à toute la diversité culturelle de l'islam, même leur propre religion, ils ne la maîtrisent pas, hein, c'est certain. Et donc c'est des gens qui ne savent rien des sciences, de l'état du monde, etc. Ils n'ont pas de moyens de communication, ils n'ont rien, c'est des illettrés, c'est tout, ils ne savent pas lire, pas écrire. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Et donc ces gens, c'est des gens qui veulent instaurer la charia partout, quoi. Donc un de leurs trucs, c'est qu'ils ont fait des attentats à la bombe dans des mosquées au Cameroun, au Mali, au Niger, avec des enfants. Ils équipent un enfant d'une ceinture explosive et ils vont te faire péter une centaine de musulmans d'un coup dans une mosquée, quoi. Voilà le genre de terroriste. Donc putain, c'est des sacrés couffards ces gens-là. Parce que bien sûr, t'as pas le droit de tuer les créatures d'Allah. Réfléchis 2 secondes, quoi. Putain, si dans ta religion c'est Allah qui a créé l'humanité, alors c'est lui le maître de l'humanité. Réfléchis 2 secondes. Donc t'as pas le droit de faire péter 100 musulmans d'un coup. T'es con ou quoi? Putain. Bon, donc Boko Haram c'est vraiment des merdes, et je suis presque content que l'État islamique vient de les exterminer là. Ça faisait des années qu'ils faisaient chier l'Afrique de l'Ouest, et ben là, dans ce grand conflit interne entre terroristes, et ben il y en a un qui a perdu, et c'est Boko Haram. Il s'est retrouvé une flaque de sang autour du lac Tchad, et puis dans une forêt aussi, ils se sont fait rétamer vers le Cameroun. Là. Et donc voilà, bon ben il y a plus que du sang. Alors une partie donc sont partis faire chier au Burkina, du coup. Voilà. Donc on a des incursions de divers groupes djihadistes au Burkina depuis 2015, et encore plus là depuis que Boko Haram a été vaincu, et que du coup c'est les fuyards, les derniers combattants de Boko Haram qui battent en retraite vers l'Afrique de l'Ouest, à partir du Tchad par là. Et donc c'est aussi l'État islamique qui commence, maintenant qu'il a vaincu la résistance de Boko Haram qui était bien installée dans la région et qui pouvait les faire chier, ben maintenant qu'ils ont vaincu cet obstacle, maintenant c'est eux qui s'infiltrent. Donc voilà. Et oui, je voulais dire, ces djihadistes-là, notamment l'État islamique, ils arrivent avec par exemple des colonnes de 4x4, des lance-roquettes, des 4x4 américains, hein, des trucs à 20 000 dollars le 4x4 quoi. Donc tu vois, c'est pas les Nigérians pauvres qui ont pu s'acheter ça tout seuls, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est forcément les Moyen-Orientaux, là, les Wahhabites, qui ont financé ça, quoi. Il y a forcément... tu vois, ça vient pas d'Afrique même, quoi. Il y a peu de gens en Afrique qui ont autant de thunes à foutre dans du massacre, quoi. Voilà. Donc c'est clair, c'est financé par eux. Par mille moyens. Ben, par exemple, on a en ce moment le scandale au Congo, là,
donc Congo Hold Up, où on voit que des dizaines de sociétés sont impliquées du blanchiment d'argent au Congo. Bon, il y en a certainement une partie, c'est des circuits de financement du terrorisme, ou de la vente d'armes, ou de drogue, ou de tout ça, ou de prostitution, ou diverses filières criminelles, en fait, qui ne peuvent pas passer par des filières légales, forcément, par des banques ou quoi. Donc ils font passer ça autrement, en argent liquide et tout, par du blanchiment. Bon, ben voilà. Donc, depuis 2015, il y a des attaques djihadistes qui déstabilisent le Burkina. Le Burkina de Roch Marc Kaboré, le président élu en 2015, suite à la chute de Compaoré. Kaboré est aujourd'hui très contesté, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je voulais en venir là, au bout de 40 minutes. Mais là, il y a une contestation nationale, et aujourd'hui même et demain, il y a deux mouvements une sorte de grève nationale, quoi, ça s'appelle pas comme ça, mais il se trouve que je suis dans leur groupe Telegram, donc je surveille ce qu'ils font. Je suis pas à la DGSE, hein, mais voilà, je suis de leur côté, moi. Même si je dis rien du tout, j'observe, c'est tout. Je m'intéresse aux affaires du monde. Faut savoir, c'est le 10e pays le plus pauvre du monde, hein. Enfin, considéré le plus sous-développé, quoi. Voilà, donc c'est pas la joie. Donc depuis 2015, il y a des incursions djihadistes. Cette année, il vient d'y avoir plusieurs fortes agressions de djihadistes qui ont tué des dizaines de militaires, en fait des gendarmes ou des militaires. Ils les appellent des FDS, des forces de sécurité. Alors le Burkina a tout repris, hein. Ils ont une gendarmerie nationale, une police nationale, ils ont repris tous les noms, ils sont acculturés à mort, hein. Leur langue officielle est le français. Tous les officiels s'expriment en français, etc. Alors que bon, ils n'ont rien à voir avec ça normalement, mais bon. Donc ils ont tout repris les cadres administratifs de la France, quoi. Alors c'est pas leur culture, bordel, ils devraient pas gérer comme ça, quoi. Leur chefferie, je suis sûr que ça marchera mieux. Mais bon. Donc cet État-là est totalement impuissant, l'État de Kaboré, la République du président Kaboré, qui est ami de la France lui aussi, hein, puisque la France n'aurait pas laissé s'installer un vrai indépendantiste, hein. Un Sankara, là, elle l'aurait tué aussi, hein. Elle leur a envoyé des barbouzes et puis c'était fini, hein, une balle dans la gueule et ça s'arrête, hein. La France, elle fait ce qu'elle veut en Afrique. Donc Kaboré, a ses accords militaires avec la France dont je parlais, mais manifestement, ces accords pour réduire les djihadistes, ça n'a pas du tout marché. Bizarre. La force Barkhane, vous savez, qui était au Mali, là, centrée sur le Mali. Mais en fait, c'est pas vraiment centré sur le Mali. La France est présente au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et encore dans d'autres pays. Elle a des bases un peu partout, au Tchad aussi. Et donc que des pays, bon, elle a des deals avec le pouvoir pour leur faire croquer du gâteau qu'elle vole en fait. Voilà, donc dans tous ces pays sont collabos au niveau de leurs élites, quoi. Voilà. Donc la France dit qu'elle protège contre les djihadistes, mais il se trouve que les djihadistes n'arrêtent pas d'attaquer et que la France fait rien. Bon, étonnant. Et donc là, cette année, en ce moment, il y a une protestation nationale contre ce président Kaboré qui est allié de la France, et ça fait chier les gens, parce qu'ils voient bien que la France ne fout rien de positif là-dedans, malgré les accords militaires de 2015, sous Hollande, hein, donc le président Hollande, et sous le gouvernement de transition tout faible de 2015 entre les deux putschs, enfin entre le putsch et l'élection de Kaboré. Donc ils voient bien aussi que Kaboré fout rien, quoi. Kaboré les défend pas, donc ni la France avec son contrat militaire, ni le président du Burkina n'agissent pour faire cesser les attaques djihadistes. C'est-à-dire que l'armée, là, lors de l'attaque il y a quelques semaines d'un poste militaire au nord-est du Burkina, les militaires se sont fait déchirer, ils se sont fait massacrer par les djihadistes qui ont attaqué en groupe comme ça. Alors, ils se disséminent, ils se disséminent dans la nature, ils circulent par petits groupes et tout. C'est pas une armée qui se déplace et tout. On peut pas leur envoyer un petit bombardement de derrière les fagots là. Non, ça. Donc ils s'infiltrent et puis ils se sont juste donné rendez-vous, quoi. Ils se sont dit on attaque tel jour, tel lieu. Bon, donc ils arrivent d'un peu partout. Ils se rassemblent autour et puis le jour même, paf, ils attaquent. Bon, c'est leur stratégie. Donc du coup ils ont défoncé 59 mecs d'un coup, quoi, 59 FDS, et on a su juste après que ces FDS avaient envoyé des signaux de détresse avant, comme quoi ils avaient même plus de ravitaillement. Donc voilà, tu vois comme c'est bien géré, quoi. C'est dans la zone la plus exposée aux attaques djihadistes, là où il y en a déjà eu, et on sait qu'ils sont par là, vers le Mali, vers le Niger, vers le Nigeria.
Donc on sait qu'ils arrivent de là. Hein, ils n'arrivent pas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, ils n'arrivent pas du sud, ils arrivent du nord-est. Et ben voilà, la France a rien fait pour les bloquer alors qu'elle est plus au nord-est, elle. Donc elle les a pas arrêtés. Et elle sait peut-être même pas qu'elle est là. Elle en a peut-être un peu rien à foutre en fait. C'est peut-être pas le vrai objectif de la France qui, quand elle fait des accords militaires en disant qu'elle va aider à réduire le problème djihadiste, en fait c'est peut-être pas vraiment ça qu'elle veut. Bon, tant que j'y suis, je vais donner la réponse de cette énigme. Évidemment, ce qu'elle veut, c'est protéger ses mines. C'est tout. Enfin, elle n'a pas de mines, mais bon, elle loue des mines. Les entreprises françaises, Total, EDF, ou les fournisseurs du nucléaire et de l'industrie chimique et pétrolière et tout, ont acheté des concessions dans ces pays, pas chères d'ailleurs, pas chères, parce que c'est les dictateurs qui les louent ou qui font pression sur les compagnies pour qu'elles les louent. Et donc il y a des valises d'argent hein, qui passent, évidemment. Quoi. Par exemple, c'est dans le contrat militaire, là, la France a le droit de faire entrer autant de choses qu'elle veut. Donc elle fait entrer aussi bien des valises d'argent, hein, mais tu peux être certain qu'il y a de l'euro qui rentre, il y a du CFA qui rentre, vu que le CFA c'est nous qui l'imprimons, hein, je te rappelle. Le franc CFA qui est utilisé en Afrique francophone, c'est la France qui l'imprime. Hein. C'est indexé sur l'euro et c'est une monnaie contrôlée par la France. Hein. On ne voit pas pourquoi hein, ces pays sont censés être indépendants, mais leur monnaie n'est pas indépendante. Bon, on va comprendre. Donc la France ne protège pas du tout. Le peuple burkinabé flippe sa race, est très mécontent qu'on tue ses soldats sans que personne ne bouge. Ni la France, ni le président allié à la France, et donc elle en a marre de ce président. Donc en ce moment, elle est en train de manifester contre Kaboré pour lui demander sa démission. Hein, il dégage. Il y a un gros mouvement de Kaboré dégage. Et puis, elle veut aussi que la France dégage. Et alors là, comment ne pas être de tout cœur avec elle, hein, je t'assure, moi je suis de tout cœur avec toi, Burkina. Parce que la France a rien à foutre là-bas, quoi. Ben, c'est décolonisé depuis 50 ans, 60 ans, donc dégage, quoi. Dégage, mais arrête de les faire chier, bordel. Donc, et surtout, quand est-ce que la France, le peuple français, a voté qu'il fallait aller faire chier en Afrique? Quand est-ce qu'on a voté des guerres là-bas, nous? Quand est-ce que le peuple français a voté l'envoi de l'armée? Bah jamais, hein. Jamais. C'est dans aucun programme. Hein. Et là, il y a un nouveau présidentiel, est-ce qu'on en parle? Parce que là, je te dis, la France, elle est au Burkina, l'armée française. Elle est au Mali, elle est au Niger, elle est au Tchad. Mais qu'est-ce qu'on y fout? Quand est-ce qu'on en discute? Quand est-ce qu'il y a un débat public sur ce sujet? Bah, il n'y a jamais de débat public sur ce sujet, en réalité. Le truc s'appelle république, c'est-à-dire la chose publique. Ça s'appelle démocratie, c'est-à-dire pouvoir du peuple. Mais tout ce qui se fait, c'est jamais public, ni le trafic d'armes officielles de l'État français, ni les expéditions militaires qui se font dans notre dos, quoi. Bon, donc on n'a jamais voté ça, évidemment. Donc c'est ni une république ni une démocratie qui fait ça. C'est un État autoritaire, c'est un État militaire, c'est un État policier, c'est un État colonial. Bon. Donc c'est ça la France aussi, hein, tu vois. À l'intérieur, on te fait croire que c'est une république et une démocratie. Ça, c'est voilà, ça fait joli. En réalité, c'est pas ça du tout. Donc voilà. Et alors oui, récemment, les Africains au Burkina et au Niger, 2 fois, il y avait ils ont bloqué un convoi militaire français ces dernières semaines. Et ça a fait plusieurs morts. Au Niger, le convoi militaire bloqué pour la 2e fois. Après s'être fait bloquer au Burkina, ils se sont fait bloquer au Niger. Ils ont tiré sur la foule, carrément. Ils ont fait plusieurs morts. J'ai vu Le Média, si ça t'intéresse, qui traitait l'affaire. Tu cherches le Média Burkina, et là t'en entends parler. J'ai regardé l'émission. Mais c'est tout, quoi. Le Monde, par exemple, non, rien à foutre. Rien à foutre. L'info, en fait, toute l'AFP, en fait, c'est plus leur problème. RFI, des fois, ils traitent un peu l'info, plutôt côté, de manière partiale, orientée côté France, quoi. Donc, je te donne les infos qui m'arrangent, mais pas trop le reste. Donc, par exemple, ils ont parlé de troubles. Il y a eu blocage, et puis rien, quoi. Où on a entendu des coups de feu. Mais ils n'ont pas dit, non, ils ont tué un enfant, là. Bon, bah voilà. Donc la France fait encore des saloperies. Donc ils ont été bloqués 2 fois. Il y a un convoi militaire qui allait de Côte d'Ivoire. Alors ils sont passés Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Mali. Je crois qu'il allait au Mali. Bon.
Et bien voilà, il s'est fait bloquer 2 fois, et donc ça montre bien que les Africains, le peuple, la démocratie, hein, pas les chefs d'État, en a marre de la présence française là-bas, et que ça va finir par dégager quand même, parce que ça c'est des réactions qu'il n'y avait pas avant, des blocages de convois militaires français, la population qui se rassemble sur une route et qui dit non tu passeras pas, et c'est même pas des soldats tu vois, c'est juste les gens. Les gens ils en ont marre de voir des convois militaires français. Voilà. Donc ces accords militaires là ça devrait sauter d'ici pas longtemps parce que voilà. Donc que dire encore? Je crois que j'ai fini. Ben dire bon courage au Burkina, j'espère que tu vas te libérer. Bon courage Amos, parce que je connais un Burkinabé là-bas. Bon courage Marietou, parce que voilà, elle est burkinabé aussi. Je crois qu'ils sont tous les deux musulmans d'ailleurs, mais on n'en parle quasiment pas. Bon, faut vraiment que ça s'arrête la France-Afrique, quoi. Alors je m'adresse aussi aux Français, il faut que vous soyez conscients de tout ça, et puis qu'on trouve des moyens de faire pression, des moyens pacifiques bien sûr, juste par l'expression, mais comme ça, comme moi je fais une vidéo, quoi. Mais il faut dénoncer ce que fait notre pays en notre nom, avec notre argent, bordel. C'est notre argent qui va payer ces soldats français à l'étranger qui ont foutu la merde dans tous les pays, là. On a fait des centaines de milliers de morts ces dernières décennies. Et vous le savez même pas. On le savait même pas. Heureusement que je regarde plein de vidéos sur YouTube pour m'informer, parce qu'on le savait même pas, quoi. C'est jamais dans les grands médias. La France fait plein de trucs. On bombarde des pays entiers, on massacre des populations civiles, on commet des bavures. En Afghanistan, on a des vidéos, c'est des militaires français qui rigolent alors qu'ils sont en train de bombarder un village et ils sont en train de commenter des commentaires vraiment scabreux du genre oh les enfants qu'on a vus tout à l'heure, il ne doit plus en rester grand chose là, c'est un méchoui, ça doit sentir la viande cramée, la saucisse, la merguez, arrête tu me donnes faim, répond l'autre en rigolant, mais c'est atroce quoi, mais ces barbares là, mais ce seraient des démocrates et des républicains. Et ils défendraient les droits de l'homme et les valeurs universelles et liberté, égalité, fraternité en tuant des civils et des enfants. Mais n'importe quoi, hein. Donc ben, le peuple français quoi, réagit quoi. Apprend déjà. La première arme c'est la connaissance, c'est le savoir. Voilà pourquoi je te fais une vidéo avec que dalle, quoi, pas de moyens, quelques infos que j'ai glanées ici et là. Il faut qu'on se batte au minimum par l'information, quoi, pour être conscient de ce qu'ils font et arrêter totalement d'adhérer à ces gens, quoi. Parce que Macron, qui se représente là, ben Macron c'est un criminel de guerre maintenant. C'est des crimes de guerre qu'on fait à l'étranger, nous. Notre État fait des crimes de guerre à l'étranger. On ne peut pas, nous, citoyens, vouloir cautionner ça, quoi. On fait de l'ingérence dans des tas de pays avec lesquels on a en théorie rien à voir, qu'on ait des accords de coopération, mais moi je veux bien, moi je fais de la coopération en Afrique, moi je veux faire du travail et de la formation et des trucs comme ça avec les Africains, il n'y a pas de souci, je te dis pas qu'il ne faut pas avoir de liens, mais des liens qui consistent en un viol ou une agression, ben non, pas ce genre de lien, on n'en a pas besoin, personne n'en a besoin. Donc voilà, donc il faut que les Français aussi sachent. Donc distribuez l'info, parlez-en, quand vous savez des trucs, faites des vidéos, faites des posts, faites des sites, et qu'on en finisse. C'est à nous aussi, c'est à l'opinion française d'être consciente des problèmes et de faire pression et de dire dans les commentaires, quand les médias nous embobinent, ben disons-le, disons, putain, mais dites-nous ce qui se passe au Burkina, dites-nous ce qui se passe au Congo, parlez-nous de Congo Hold Up, c'est comme les Pandora Papers, ils ont passé ça sous le tapis immédiatement, bon voilà, allez, parce qu'il y a des entreprises françaises dans les braqueurs, hein. Voilà, dans les braqueurs du Congo, dans ceux qui blanchissent l'argent sale. En théorie, on a des systèmes de lutte contre ça, puis en fait, c'est notre État et nos élites qui le font. Les Pandora Papers, je veux dire la fraude fiscale internationale, ben, c'est nos élites qui font ça, c'est les potes à Macron, c'est les électeurs de Macron. Bon, donc on devrait nettoyer. Et donc, le savoir est une arme. Voilà. Allez, bon courage Burkina. Salam alaikum. Inch'Allah pour ce qui va t'arriver, hein, Bismillah, j'espère que tu feras tomber Kaboré. Ah oui, je vais quand même dire pour finir, s'il y a des Burkinabés qui m'écoutent, en fait je pense que la meilleure solution, je vais résumer une de mes thèses, mais je pense que la meilleure solution c'est surtout pas de continuer sur les erreurs du passé, c'est-à-dire des trucs comme guerre civile, les putschs, etc. Le mieux c'est de recréer l'économie, l'État, les fonctions régaliennes, notamment la sécurité par exemple, l'autodéfense. J'ai vu qu'il y a des milices au Burkina qui se sont constituées pour résister aux djihadistes.
Or, ces milices se sont mises à faire des trucs aussi barbares que les djihadistes, genre fouetter des gens avec des branches enflammées, en les accusant d'être des djihadistes ou des complices ou machin. Bon, écoutez, les barbaries, ça va pas régler la barbarie. Vous êtes cons, là. C'est pas ça qui peut. Donc, essayer de développer un peu l'humanisme, l'amour des autres, l'altruisme, ça peut marcher. Si tu veux reconstruire un pays, une société qui marche mieux, si tu peux construire de la solidarité, ça a des chances de marcher, quoi. De la solidarité, de l'entraide. Une économie non contrôlée par l'Occident, donc pas une économie basée sur les produits d'exportation par exemple, mais une économie à valeur interne, l'agriculture vivrière tout simplement, la transformation des produits locaux, par exemple au lieu d'exporter du coton, vous fabriquez des vêtements ou des draps ou je ne sais quoi qui est utile en tissu. Fabriquez des choses, vous saviez faire avant que les colons arrivent, vous aviez des millénaires de savoir-faire, de tissage. Je vous dis, c'est pour ça que je vous rappelle aussi, il y a 6000 ans d'histoire dans ce pays, quoi. Sur ce territoire. Il y a 6000 ans d'histoire sédentaire, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont des techniques, qui font des vêtements, qui font des vases, qui font des cruches, qui font des assiettes, etc. Qui font des statues, qui font des ornements, des épées, bon. Il y avait des arts traditionnels qui fonctionnaient, bordel, sans devoir importer, exporter tout. Et bien fabriquez vous-même, redevenez fort. Ça, vous sortirez de la pauvreté, et les gens qui sortent de la pauvreté ne vont plus faire le djihad, ou sont plus forts, mettent plus de moyens pour l'autodéfense, tout simplement. Donc c'est pas la barbarie, c'est pas de brûler des gens qui vous servira à lutter contre le djihadisme, c'est de vous enrichir par des moyens naturels. Voilà. Bon, par ailleurs, constituer d'autres monnaies alternatives au franc CFA, c'est super. Donc voilà, je vais vous y aider, mais vous pouvez le faire vous-même, tout simplement. Le troc, divers systèmes. Allez chercher SEL, système d'échange locaux. Renseignez-vous sur Google là-dessus. Et vous verrez, c'est sympa les systèmes d'échange locaux. Donc à Ouagadougou, vous pouvez le faire. À Bobo Dioulasso, vous pouvez le faire, etc. Et puis dans tel village, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez sortir de l'économie monétaire et de toute la politique de pillage. Et si vous affaiblissez l'économie monétaire basée sur le franc CFA, c'est tous les systèmes répressifs qui vous touchent, qui vous contrôlent, qui seront blessés eux-mêmes, qui seront affaiblis. Et ça vous arrangerait bien pour vous libérer de la tutelle de la France notamment. Ou, parce que là, c'est la Russie qui attaque maintenant. C'est la Chine qui attaque. C'est eux qui vous proposent maintenant des accords de défense. Mais il va falloir filer des mines et puis bosser comme des esclaves. Hein, parce qu'ils veulent pas rien. Les Russes, les Chinois, ils vont faire comme les Français. Hein. Bon, voilà. Donc, il vous faut l'autonomie, tout simplement. Donc, ne collaborez pas avec les puissances étrangères. Donc, voilà. Allez, bon courage pour vous libérer, et j'espère que vous allez gagner contre Caboret, et la France, et les djihadistes. Ça fait beaucoup d'ennemis quand on n'a pas grand-chose. Mais, vous êtes le pays des hommes intègres et des femmes intègres. Excisés, mais intègres. Donc, libérez-vous. Libérez-vous. Allez, bon courage. Bisous, bisous. À plus. En espérant que vous soyez toujours là la prochaine vidéo. Mais bon, force et courage.